Bien, le nouvel acheteur, c'est M. François Martel, un entrepreneur de Sainte-Brigitte de Laval, qui, il y a quelques mois, nous a fait une proposition. Puis on vient de faire la transaction il y a à peu près un mois sur le marché. Parce qu'elle était en vente depuis à peu près l'été passé, grosso modo. Effectivement, depuis l'été passé, on a mis l'église en vente par l'intermédiaire d'un agent d'immeuble. On a eu un premier acheteur qui avait comme 2 mois pour faire les vérifications d'usage de l'immeuble. Puis à la dernière minute, ben, il s'est retiré. Mais on était chanceux, il est arrivé un autre acheteur, M. François Martel. Et de ce que j'ai vu, on m'a dit qu'il était quelqu'un qui était friand et même de patrimoine et aussi de tout ce qui touche l'histoire. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant sûrement pour vous. Bien, nous, honnêtement, je suis très heureux que ce soit M. Martel. Tout d'abord, il possède une entreprise à Saint-François-de-l'Île-Orléans qui fait des fenêtres, des portes ancestrales. Il a rénové beaucoup d'immeubles dans le Vieux-Québec. Il y a un carnet de route assez impressionnant au niveau de la conservation du patrimoine. Je pense que ça va être un très bon actif là, pour la communauté de Beaupré et les gens de Beaupré une fois que le projet va être à terme. Au total, on parle d'250 000 au niveau de la vente de ce côté-là? Effectivement, la transaction s'est faite à 250 000 Ça peut peut-être pas paraître élevé, mais on a fait évaluer les meubles. Acheter une église, c'est pas tout le monde qui peut acheter une église, tout dépendant des besoins que vous voulez en faire, puis l'usage ultérieur à faire aussi. On sait qu'à Almo, Lac-Saint-Jean, il y en a une qui ont fait 3 activités à l'intérieur de l'église. Puis l'agent d'immeuble, pas l'agent d'immeuble, mais l'évaluateur agréé lui a fait une analyse du marché pour nous arriver avec ce montant-là de 250 000 qui était la valeur marchande du bâtiment. Et je pense que ça valait peut-être au total l'évaluation sommaire, peut-être un peu plus de 2 millions, mais comme vous dites, ce n'est pas toujours évident d'acheter ce genre de bâtiment. Effectivement, ça a été évalué, je pense, à un peu plus que 2 millions au niveau de la municipalité de la ville de Beaupré. Là. Puis au niveau des dépenses, je pense qu'un des bâtiments du genre, pour une fabrique, vous êtes le président de la fabrique ici pour la paroisse Notre-Dame de Nouvelle-France, c'est des gros coûts quand même, ça. Effectivement, nous, depuis janvier 2019, on tient une comptabilité par communauté pour savoir les communautés où les revenus rentrent, les dépenses. Puis depuis les tout débuts, l'Église de Beaupré nous engendrait des déficits récurrents année après année entre 70 000 et 80 000 par année. En tant que gestionnaire responsable, à un moment donné, il a fallu que l'Assemblée de fabrique prenne des décisions pour en arriver à mettre sur le marché la vente de l'Église. Sans entrer dans les détails, parce que c'est bien sûr M. Martel qui va pouvoir en dire un peu plus sur son projet, de ce qu'on comprend, on parle davantage que le bâtiment serait préservé de ce qu'on voit et ça serait peut-être plus du logement qui est en train de regarder de ce côté-là. Effectivement, le projet, sous toute réserve que nous a été approché, ça va être du logement locatif qui va être là. Puis, M. Martel nous a confirmé que l'Église va conserver une bonne partie de son architecture, qu'il n'est pas question qu'il la défasse. Ce matin, dans le journal, je voyais que M. le maire avait dit que lui, il voulait la défaire la partie arrière, mais ce n'est pas le cas pour M. Martel. Mais ultérieurement, vous pourrez avoir plus de précisions de sa part. On parlait qu'il y avait possibilité peut-être d'avoir d'autres églises dans la région de Québec qui subissent le même sort, d'avoir été désacralisées pour pouvoir avoir une vente par la suite. Est-ce que pour la Côte de Beaupré, on parle peut-être d'autres églises ou pour le moment, ce qui se passe ailleurs, ça se passe bien? Je vous dirais qu'actuellement, nos réflexions, il n'est pas question de vendre d'autres églises dans la paroisse Notre-Dame de la Nouvelle-France. Il nous reste, voyez-vous, il y a 6 communautés, mais là, Beaupré, il n'y a plus d'église. Vous avez Château-Richer, qui est à la paroisse subsistante, qui est une église patrimoniale, avec un cimetière sous l'église. Vous avez l'église de Saint-Joachim, qui est une église historique, qui est reconnue au niveau du patrimoine. Vous avez l'église de Saint-Tite-des-Capes. Ce sont les 3 églises pour lesquelles nous, on est responsable et imputable et lesquelles on paye les frais. Pour la basilique, ce sont les rédemptoristes que l'on utilise et qu'on va en venir à une entente pour les frais d'utilisation. Et l'église de Saint-Fériol appartient à la ville. Puis on a une belle entente actuellement à la ville de Saint-Fériol pour l'utilisation de l'église. Et on a vu qu'à l'Ange Gardien, ça avait recommencé au niveau des offices. Donc, on présume que ça va un peu mieux qu'il y a un certain temps. L'église de Saint-Joachim, de l'Ange Gardien, c'est une autre communauté. Moi, que je ne gère pas, mais à un moment donné, il parlait qu'il fallait la démolir. Mais il y a eu des bonnes zones qui sont arrivées, que maintenant elle est réouverte, puis ont des
des offices excusez, à chaque semaine. Fait que ça va bien de leur côté, il faut croire. Vous faites bien d'amener la précision parce qu'on peut penser, étant donné qu'ils sont sur la côte de Beaupré, c'est la même paroisse, mais comme vous dites, c'est de Château jusque dans les paroisses de l'Est à ce moment-là. C'est ça, c'est la communauté des Saint-Anges de Montmorency. M. Vézina, on va suivre avec grande attention. Donc, c'est une bonne nouvelle pour vous, sûrement, pour la fabrique, parce que c'est des bâtiments qu'on souhaite éventuellement léguer ou quoi que ce soit. Donc, avoir un projet de genre, je vais être vraiment content de voir tout ça. Bien, on est très heureux, honnêtement, pour les gens de Beaupré, même si l'église est fermée. Je pense que d'ici 3 ans, lorsque le projet va être à terme, là, je pense que les gens vont être contents du résultat que M. Martel va avoir apporté à l'église. On vous remercie. Merci beaucoup, M. Vézina. Merci beaucoup. Bonne journée.